As-tu déjà rêvé quelque chose de si fort que tu sentais que Dieu te parlait? Depuis les temps bibliques, Dieu utilise les rêves pour révéler ses plans. Joseph, Daniel. Même Pilate ont reçu des messages divins pendant leur sommeil. Et si ces rêves n'étaient pas un hasard dans ta vie? Et s'ils étaient le signe que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand? Dans cette vidéo, découvre 7 rêves puissants qui pourraient être la preuve que Dieu t'a mis à part pour une mission spirituelle. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta perception de tes nuits et de ton avenir. Dis-moi en commentaire si tu as déjà fait un rêve qui t'a marqué spirituellement. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine des vidéos comme celle-ci qui nourrissent ta foi et t'aident à discerner la voix de Dieu. Premier, le rêve de transmission spirituelle. As-tu déjà rêvé que des mains invisibles se posaient au gober sur toi et que, sans comprendre comment, quelque chose changeait en toi? Peut-être étais-tu dans un lieu indéfini, baigné d'une lumière douce, et là, une présence, Jésus lui-même, un ange ou un homme de Dieu, s'approchait, posait ses mains sur toi, et à cet instant, tu ressentais un poids. Mais pas un poids lourd, un poids de gloire, un dépôt. Ce genre de rêve ne se dissipe pas comme les autres au réveil. Il laisse une trace. Tu te réveilles avec une impression étrange d'avoir reçu quelque chose, comme si ton âme avait été marquée dans l'invisible. Ces rêves sont rares, mais puissants. Et lorsqu'ils surviennent, ils sont loin d'être anodins. Dans Romains 1er 11, l'apôtre Paul déclare « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. » Ce passage révèle un principe fondamental du royaume, la transmission, l'impartition. Dieu a toujours travaillé à travers des hommes et des femmes en transférant des onctions, des responsabilités, des dons par le biais de gestes simples mais lourds de sens, comme l'imposition des mains. Quand cela se produit dans un rêve, ce n'est pas symbolique au sens flou, c'est prophétique. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui t'équipe pour une saison future. Et ce que tu reçois dans cette atmosphère spirituelle dépasse de loin ta compréhension actuelle. C'est une graine divine plantée dans le terrain de ton appel. Souviens-toi du prophète Élisée. Il n'a pas seulement suivi Élie, il a reçu son manteau, une double portion de son esprit. Ce n'était pas une simple succession, c'était un transfert, une passation surnaturelle. Aujourd'hui encore, Dieu agit ainsi, mais souvent dans la sphère des rêves. Et voici ce qui est bouleversant. Dans ces rêves, tu ne parles pas toujours. C'est rarement toi qui demandes. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est lui qui initie. C'est lui qui te cherche. Il choisit de te visiter pendant que tu dors, quand ton esprit est au repos et ton âme disponible. Parfois, ce rêve est accompagné de symboles. Une main brillante posée sur ton épaule, un manteau déposé sur toi, une lumière pénétrant ta poitrine. Peu importe la forme, le fond reste le même. Dieu te marque. Il te prépare. Il te confie une charge. Alors pose-toi la question. Et si ce rêve que j'ai minimisé était en fait un moment divin où le ciel m'a appelé par mon nom? Deuxième, le rêve où tu portes des habits sacrés. Il y a des rêves qui ne crient pas. Ils ne sont pas bruyants ni violents. Ils sont silencieux et pourtant bouleversants. Un de ces rêves, c'est celui où tu te vois vêtu d'un manteau que tu ne portes pas dans la vie réelle. Ce n'est pas un vêtement ordinaire. Il est blanc ou doré ou tissé d'une lumière indescriptible. Tu sais qu'il ne vient pas de la terre. Dans ce rêve, tu n'as pas forcément de mots. Tu ressens, tu portes, tu es vêtu. Et dans l'atmosphère du rêve, tu es différent. Tu es mis à part, sans même qu'on ait besoin de te le dire. L'habit en est la preuve. Ces vêtements ne sont pas choisis par toi. Ils sont choisis pour toi. Ils sont symboles. Symboles de ton appel, de ta séparation, de ta consécration. Dans l'Exode 28:2, Dieu dit à Moïse « Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour l'honorer. »
Ses habits étaient visibles pour les hommes, mais leur signification était spirituelle. Il ne donnait pas de pouvoir, il révélait une fonction. Porter ses vêtements dans un rêve, c'est entrer dans une dimension où Dieu ne te voit plus comme un simple croyant, mais comme un serviteur revêtu d'autorité, d'honneur et de sainteté. Peut-être as-tu rêvé d'un manteau long, d'un vêtement brodé ou d'une tunique blanche. Ce ne sont pas des détails à négliger. Chaque élément a du poids. Le blanc symbolise la pureté. L'éclat évoque la gloire. Les broderies parlent de préparation divine. Ce rêve ne vient pas flatter ton ego, il vient t'interpeller. Dieu est en train de te dire « Tu n'es plus à toi-même, je t'ai séparé, je t'ai revêtu, tu es à mon service. » Dans les temps bibliques, seuls les prêtres, les descendants d'Aaron, pouvaient porter certains vêtements. Aujourd'hui, par la foi en Jésus, nous avons tous accès à la présence de Dieu. Mais quand Dieu te montre ses vêtements dans un rêve, c'est qu'il veut que tu entres plus profondément dans sa présence, pour intercéder, enseigner ou représenter le royaume. C'est une nomination céleste, une désignation silencieuse. Et il n'y a pas de cérémonie humaine. Seulement une vision, un rêve, une image divine. Tu n'as peut-être jamais vu ton reflet dans ce rêve, mais tu as senti le poids du vêtement sur tes épaules. Et c'est ce poids, justement, qui compte. Le poids de la mission, de la prière, de la responsabilité devant Dieu. Ce rêve n'est pas une décoration, c'est une invitation. Troisième. Le rêve où tu pries ou enseignes avec autorité. Tu te tiens devant une foule. Le silence est total. Tous les regards sont tournés vers toi, et toi, tu parles. Pas timidement, pas avec hésitation, non. Tu parles avec puissance, avec clarté, comme si les mots ne venaient pas de toi, mais coulaient à travers toi. Ce rêve-là, c'est plus qu'un simple scénario nocturne. C'est un miroir spirituel, un écho de ce que Dieu a déposé en toi, même si, à l'état éveillé, tu doutes encore. Tu te dis peut-être, moi, prêcher, enseigner, prier à haute voix, mais Dieu voit plus loin que tes peurs. Il te voit capable, appelé, préparé. Rappelle-toi de Jérémie. Quand Dieu l'a appelé, il a répondu « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et Dieu lui a répondu avec puissance « Ne dis pas « Je suis un enfant ». Voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Jérémie 1, versets 6 à 9. Tu vois? Ce n'est pas ton expérience qui qualifie, c'est l'appel. Et parfois, cet appel commence dans un rêve, quand tu rêves que tu pries, enseignes ou proclames la vérité devant d'autres, Dieu est en train de te montrer ta voie future. Il te donne un aperçu de ton autorité spirituelle. Il t'invite à parler en son nom, à porter sa voix, pas la tienne. Et ce rêve n'est pas qu'une belle image, il est stratégique, parce que dans la vraie vie, il se peut que tu sois discret. Tu n'oses pas toujours prendre la parole, tu doutes de ton impact. Mais dans le rêve, ce n'est pas le même toi. C'est le toi qui a été transformé, le toi qui est rempli de feu, le toi qui connaît la vérité et qui n'a pas peur de la dire. Et ce n'est pas que de la parole, c'est de l'autorité. Quand tu pries dans ce rêve, les gens pleurent, ils sont touchés, les cœurs s'ouvrent, les chaînes tombent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une parole humaine. C'est une parole de Dieu transmise par ta bouche. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des cœurs préparés que Dieu te confiera. Mais avant cela, il te forme, il t'entraîne. Il te donne des répétitions célestes la nuit pendant que tu dors. Alors pose-toi cette question essentielle. Et si ce rêve était l'entraînement du ciel pour une mission terrestre? Ne doute pas de ce que tu as vu. Ce rêve t'appelle. Il ne te flatte pas. Il te mobilise. Quatrième. Le rêve où on te remet une Bible ou un livre sacré. Tu es dans un lieu que tu ne reconnais pas mais qui te semble familier. Il y a une paix étrange dans l'air. Tu n'entends pas de voix mais tu sens que tu es attendu. Et soudain, quelqu'un te tend un livre. Ce n'est pas un livre ordinaire, il rayonne, il pèse. Tu le reçois avec les mains,
mais c'est ton esprit qui tremble. Ce rêve, ce moment, c'est un acte divin, un transfert silencieux, une remise de mandat. Parfois c'est une Bible, d'autres fois c'est un rouleau ancien, ou même un livre sans titre. Mais tu sais que ce que tu tiens entre tes mains est vivant, comme si chaque mot à l'intérieur te voyait, comme si ce livre portait en lui une mission. Ce type de rêve n'est pas seulement un symbole, c'est une clé spirituelle. Dieu te confie sa parole, pas simplement pour l'aimer, mais pour la porter, pour la transmettre, pour l'enseigner, pour éclairer d'autres. Dans Ézéchiel chapitre 3, Dieu dit au prophète : « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » Le message n'était pas dans la bouche du prophète d'abord, il était dans le rouleau. Et ce rouleau devait être mangé, assimilé, intégré. Ce que tu reçois dans ce rêve, ce n'est pas juste de la connaissance. C'est une révélation intérieure, un message vivant que Dieu veut te faire incarner. Ce rêve ne s'adresse pas à ta logique. Il ne vient pas flatter ton intellect. Il te transforme. Il fait de toi un porteur de parole, quelqu'un dont la bouche deviendra un canal de vérité, d'instruction, de réveil. Il se peut même que dans ton rêve, tu ne puisses pas encore lire ce livre, ou que tu ne comprennes pas tout. Ce n'est pas un échec, c'est une invitation à revenir, à approfondir. Car Dieu donne parfois le livre avant de révéler son contenu. Ce rêve peut aussi être le signe d'un appel plus précis, l'enseignement, le pastorat, la théologie, la prédication, ou même l'écriture spirituelle. Ceux qui reçoivent ces rêves ont souvent un feu pour mettre les mots de Dieu dans la bouche des autres, pour faire comprendre ce qui est caché, pour rendre visible ce qui est spirituel. Ce n'est pas un rêve romantique, c'est une charge, un feu doux, mais dévorant. Et si ce rêve t'a visité une fois ou plusieurs fois, alors sache que le ciel ne t'a pas oublié. Dieu a des choses à dire par toi, et il commence par te faire lire dans le silence du songe. 5e. Le rêve de miracle. Tout est sombre autour de toi. Quelqu'un crie, une douleur, une détresse. Et sans réfléchir, tu tends la main, tu pries, tu ordonnes. Et soudain, la lumière jaillit. La personne se lève. Les chaînes tombent, les cris se transforment en louanges. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une imagination vague. C'est ton rêve. Et dans ce rêve, tu n'es pas un spectateur. Tu es l'instrument, le canal, le témoin direct de ce que Dieu fait à travers toi. Tu poses les mains sur une personne paralysée et elle se met à marcher. Tu fais fuir une présence obscure par une simple prière. Tu vois des gens délivrés, des corps restaurés, des esprits libérés. Et tu te réveilles, bouleversé, tremblant et profondément interpellé. Ces rêves ne sont pas des embellissements spirituels. Ce sont des visites du ciel dans le théâtre de ton appel. Jean 14, 12. Jésus a dit : « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore. » Ces rêves ne sont pas là pour gonfler ton ego. Ils ne te montrent pas comme une star spirituelle. Ils te montrent comme un serviteur revêtu de puissance, non pas pour attirer l'attention, mais pour révéler la gloire de celui qui agit par toi. Et dans le rêve, ce qui frappe, c'est la simplicité. Tu n'as pas de technique, pas de formule magique, tu n'élèves pas la voix, tu dis juste « Au nom de Jésus, sois guéri ». Et ça suffit. Parce que dans ce rêve, ce n'est pas ta puissance qui opère, c'est sa puissance qui passe par toi. Ces rêves ne viennent pas sans raison. Ils viennent préparer ton cœur, t'entraîner à ne pas avoir peur du surnaturel, t'enseigner que la foi ne dépend pas de ton niveau spirituel, mais de ton obéissance. Beaucoup de personnes qui ont vu des guérisons, des délivrances ou des percées miraculeuses dans leur ministère ont commencé par rêver. Rêver qu'ils posaient les mains, rêver qu'ils chassaient les ténèbres, rêver qu'ils parlaient et que quelque chose changeait.
Dieu utilise le rêve comme une salle d'entraînement spirituel. Ce que tu vis la nuit, tu es appelé à le vivre le jour, pas en imagination, en réalité. Alors si tu as vu la puissance de Dieu se manifester dans ton sommeil, ce n'est pas un rêve à ignorer. C'est peut-être le scénario prophétique d'un futur que Dieu écrit avec toi. 6. Le rêve avec une visitation angélique. Le silence est lourd. L'air semble figé. Le temps suspendu. Et soudain, il apparaît. Tu ne saurais dire comment il est arrivé. Il n'a pas marché. Il n'a pas parlé d'abord. Mais tu sais que ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une simple figure. Tu es en présence d'un messager céleste. Ton rêve vient de basculer dans un autre plan. Ce n'est plus une suite d'images symboliques. C'est une rencontre. L'ange ne vient pas avec des ailes flamboyantes comme dans les images populaires. Parfois, il ressemble à un homme. Parfois, il brille. Parfois, il est simplement là, avec une paix si intense qu'elle te transperce. Mais surtout, il parle. Et ce qu'il dit, tu ne peux pas l'oublier. Parfois, il te donne une directive. Prépare-toi, va, écoute. Parfois, il t'annonce un changement. Une saison nouvelle commence. Parfois, il t'avertit. Ne prends pas ce chemin, reste en alerte. Ce rêve-là ne s'analyse pas comme les autres. Il ne cherche pas à être compris. Il demande à être écouté, et noté, et pris au sérieux. Dans la Bible, les anges n'apparaissent pas pour le spectacle. Ils ne sont jamais là par hasard. Chaque apparition angélique dans l'Écriture est liée à un tournant, un appel, une annonce, un avertissement. Zacharie reçoit la visite de Gabriel et apprend qu'il sera père. Marie reçoit la même visite et découvre qu'elle portera le Sauveur. Daniel, en pleine prière, reçoit une révélation céleste sur les temps à venir. Et toi, si un ange te parle dans un rêve, quel message t'a-t-il confié? Ce n'est pas de la superstition, c'est une convocation céleste. Dieu, dans sa grâce, choisit parfois d'envoyer un de ses messagers pour transmettre une information que ton esprit doit recevoir sans filtre humain. Le rêve angélique laisse un arrière-goût particulier, un mélange de paix et de poids, un genre de silence intérieur qui dure même après le réveil. Et souvent, un sentiment d'urgence, comme si tu savais que ce que tu as reçu doit être pris au sérieux, immédiatement. Ce n'est pas tous les jours qu'un ange visite ton sommeil. Ce n'est pas tous les jours que le ciel te confie un message à ne pas négliger. 7. Le rêve d'élévation ou d'ascension. Tu es au sol, puis soudain, tu ne l'es plus. Le monde rétrécit sous tes pieds. Tu n'as pas couru, tu n'as pas sauté, mais tu montes. Silencieusement, légèrement, comme si l'attraction terrestre avait oublié ton nom. Tu regardes autour de toi, et ce que tu vois te dépasse. Ce ne sont pas seulement des paysages, c'est un autre angle, un autre niveau. Tu vois les choses non pas comme elles te paraissent d'habitude, mais comme Dieu les voit, dans leur ensemble, dans leur envergure spirituelle. Rêver que tu voles, rêver que tu montes une échelle de lumière, rêver que tu observes la terre depuis les cieux, ce n'est pas de la fantaisie, c'est une invasion de perspectives divines. Dans Genèse 28, Jacob dort à la belle étoile. Rien d'extraordinaire en apparence, et pourtant le ciel s'ouvre. Il voit une échelle dressée entre la terre et le ciel, avec des anges qui montent et descendent, et au sommet, le Seigneur lui parle. Ce n'est pas juste une vision spectaculaire, c'est une activation spirituelle. À partir de ce moment-là, Jacob n'est plus seulement un homme en fuite. Il devient un homme en mission. Et toi? Quand tu rêves que tu t'élèves, que ressens-tu? Légèreté? Clarté? Un feu paisible dans le cœur? Ces sensations sont les traces d'une élévation intérieure. Car Dieu, parfois, élève ton esprit pour que tu comprennes ce que ton intelligence humaine ne peut saisir. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, dit qu'il fut saisi en esprit, et qu'il vit ce que personne ne voyait. Il ne marchait plus sur la terre. Il regardait depuis le trône. Ce n'était pas un simple rêve,
c'était une téléportation spirituelle. Et si ton rêve d'ascension était une invitation prophétique? Une manière pour Dieu de te dire « Viens voir d'en haut, viens recevoir ce que les autres ne voient pas encore. Je veux te montrer ce qui est caché aux yeux ordinaires. » Ce rêve est souvent le prélude à un appel particulier, pas pour te glorifier, mais pour t'établir comme veilleur, guetteur, guide spirituel. Quelqu'un qui voit avant les autres pour les aider à marcher droit quand le chemin devient flou. Et dans ce genre de rêve, il n'y a pas d'agitation, pas de foule, seulement toi, élevé, seulement toi, devant le ciel ouvert, seulement toi, placé en hauteur non pour dominer mais pour discerner. Tu ne rêves pas de voler, tu rêves d'être aligné au regard de Dieu. Et c'est souvent là que commence le vrai ministère prophétique, non dans le bruit, mais dans le silence des hauteurs. Comment discerner si un rêve vient de Dieu? Tu as rêvé. Le rêve était fort, troublant, marquant. Mais maintenant tu te demandes, était-ce vraiment de Dieu, ou bien juste mon imagination? C'est une question essentielle, car tous les rêves ne sont pas divins, même s'ils paraissent intenses. Certains viennent de notre âme, d'autres de nos peurs, et parfois, certains peuvent de même être des distractions spirituelles. Alors comment discerner? Comment savoir si ce rêve est un message céleste et non une projection de ton inconscient? Voici quelques clés que tu dois garder près de ton cœur. 1. Note-le immédiatement. Les rêves divins ne sont pas toujours logiques, mais ils sont précis. Ils contiennent des symboles, des scènes, des mots, parfois même des instructions. Et souvent, ces détails s'effacent au réveil si tu ne les écris pas. Tiens un carnet près de ton lit. Dès que tu ouvres les yeux, même à moitié, écris. Même des fragments. Parfois, la clarté vient plus tard. Mais si tu ne notes rien, tu risques de perdre une révélation éternelle simplement parce que tu n'as pas pris une minute dans le temps. 2. Cherche la confirmation. Dieu ne contredit jamais sa parole. Ce qu'il te dit dans un rêve doit pouvoir s'aligner avec la Bible et le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Un rêve qui pousse à l'orgueil, à la confusion ou à des décisions hâtives sans paix n'est probablement pas de Dieu. Mais un rêve qui te pousse à te rapprocher de lui, à obéir, à aimer mieux, à servir avec intégrité, voilà un bon indicateur de sa source. Parle avec des croyants matures. Ne garde pas un rêve important pour toi seul. Le conseil spirituel est une sécurité. 3. Sois patient. Dans la Bible, Dieu a parlé à Joseph à l'âge de 17 ans. Mais son rêve n'a commencé à se réaliser qu'à 30 ans. David a été oint alors qu'il n'était qu'un garçon, mais n'a pas régné avant des années et de nombreuses épreuves. Entre la révélation et l'accomplissement, il y a la formation. Le rêve ne garantit pas l'immédiateté. Il annonce un futur, mais ne remplace jamais le processus. 4. Reste humble, Dieu n'appelle pas des héros de vitrine. Il appelle des serviteurs. Si ton rêve te fait te sentir meilleur que les autres, pose-toi. Reviens au cœur de Dieu. Les vrais appels ne gonflent pas. Ils brisent doucement pour mieux construire. Dieu donne des visions pour bâtir son royaume, pas pour bâtir notre image. 5. Prépare-toi aux épreuves. Chaque appel véritable passe par des tests. Ce n'est pas un oubli de Dieu, c'est sa méthode. Il purifie ce qu'il a appelé. Même Jésus, après avoir été affirmé par le Père lors de son baptême, a été conduit dans le désert pour être éprouvé. Si tu reçois un rêve puissant, ne sois pas surpris si l'épreuve vient ensuite. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Et maintenant, sois attentif, reste connecté, écris, prie, teste, médite. Dieu parle encore, même pendant la nuit, quand Dieu parle dans le silence de la nuit, et si ces rêves n'étaient pas de simples images passagères? Et s'ils étaient des fragments de ciel tombés dans ton sommeil pour t'inviter à te lever? Quand Dieu parle dans les rêves, ce n'est jamais pour remplir un vide. C'est pour planter une graine, une direction, un appel,
Une urgence douce mais irrésistible. Tu n'es pas fou de t'y intéresser. Tu n'es pas naïf d'y croire. Tu es peut-être exactement au moment où Dieu t'attire à lui d'une manière nouvelle. Si tu t'es reconnu, ne reste pas silencieux. Ne classe pas ces rêves dans un coin de ton mémoire. Interroge-les, prie-les, écris-les, cherche Dieu avec eux. Car parfois, le ciel ne frappe qu'une fois. Et quand il le fait, c'est pour que tu répondes « Me voici ». Si cette vidéo a résonné dans ton esprit ou dans ton cœur, abonne-toi pour rester connecté à ce que Dieu veut encore te révéler. Partage ce message à quelqu'un qui a rêvé, mais qui n'a jamais compris que Dieu lui parlait. Et surtout, n'hésite pas à commenter. Ton témoignage pourrait être la confirmation que quelqu'un attendait.